la dualité président-DG ou PDG. Évidemment, sur ce thème-là, il s'agit de voir un petit peu selon quels critères se fait le choix et de bien comprendre la distinction des missions entre le niveau DG et le niveau président de conseil. Alors, s'agissant du choix, dualité ou unicité, c'est-à-dire la réunion des deux fonctions au niveau d'une même personne. Alors les sociétés, je le précise, les sociétés à conseil de surveillance et directoire ont de fait ce qu'on appelle une gouvernance duale, puisqu'il est impossible de regrouper les fonctions de président du conseil de surveillance et de président du directoire. Donc là, on va avoir deux présidents qui vont avoir en charge le pilotage de l'entreprise. S'agissant des conseils d'administration, donc là, c'est là où il y a un choix effectué. Soit on dissocie les deux fonctions, et donc on a un président du conseil d'administration et un directeur général, ou alors on a donc un PDG. La loi ne privilégie aucune formule et donne compétence au conseil d'administration pour choisir entre les deux modalités d'exercice de la direction. Là, je dirais que la société va se prononcer en fonction de ses propres critères et de ses propres impératifs. Cette dualité ou cette unicité, en fait, pour essayer de faire un choix, il convient, je pense, moi, pour ma part, de souligner que le premier principe est celui de la transparence. Quelle que soit la structure que vous choisissez, duale ou au contraire unique, c'est important de bien assurer la transparence des relations entre la direction générale et le conseil d'administration, que l'on soit une seule personne ou que l'on soit deux. C'est important d'assurer de la transparence dans la gestion de la société vis-à-vis du marché et également de la transparence dans la relation avec les actionnaires. Donc notamment au moment de l'Assemblée générale. Et ça peut fonctionner ou dysfonctionner, que l'on ait affaire à une gouvernance unique ou au contraire à une gouvernance bicéphale, donc entre un président de conseil et un directeur général. Donc là, il n'y a pas de formule à privilégier, c'est vraiment, je dirais, la capacité à assurer cette transparence qui est le facteur essentiel. En outre, au-delà des mesures de publicité qui sont prévues par la réglementation, en fait, c'est le document de référence ou le rapport annuel qui sert de support à l'information que l'on doit diffuser et pour lesquels le Conseil doit exposer les motivations qui ont procédé au choix de l'une ou l'autre des deux structures. Donc en fait, une fois que le Conseil a choisi, que le vote a été effectué et que l'on a telle ou telle structure, bicéphale ou monocéphale, et bien à ce moment-là, dans le rapport du Conseil, dans le rapport annuel, dans le document de référence ou dans la partie qui concerne la gouvernance, on doit, je dirais, expliquer les raisons du choix qui a été réalisé. L'autre critère qui permet, je dirais, de bien évaluer l'intérêt d'avoir cette dualité ou pas, c'est de rappeler ici les missions à la fois de la DG et du Conseil. Et ils ont des missions distinctes. Le Conseil, je le rappelle, a réellement pour mission de décider des grandes orientations et de la stratégie de la société. Et je le rappelle, ce n'est pas soumis à l'AG, donc c'est vraiment de la responsabilité du Conseil, alors que la direction générale, souvent assistée d'un comité exécutif, donc je le rappelle, le comité exécutif est différent du conseil d'administration, ça n'a rien à voir, doit assurer la gestion au quotidien de la société. Donc là, je dirais qu'en fait, quand on choisit une gouvernance duale, bicéphale ou au contraire une gouvernance unifiée auprès d'une seule personne, on doit voir en tête ces deux missions bien distinctes. Et donc d'un côté, le président est à la manœuvre pour élaborer les orientations et la stratégie, et de l'autre côté, le DG est à la manœuvre pour assurer la mise en œuvre de cette stratégie et la gestion au quotidien de la société. Donc le choix entre les deux structures est vraiment dépendant des réflexions de la société elle-même. Et on doit faire en sorte que je dirais, les actions qui sont engagées par deux personnes ou par une personne soient vraiment marquées par le sceau
de la transparence, de l'expertise et du respect de l'intérêt social de l'entreprise.